Alors, Jean-Baptiste Roger, bonjour, vous êtes directeur de la Fonderie. La Fonderie, si je ne me trompe, c'est un acteur important dans le développement des tiers-lieux en Ile-de-France. Qu'est-ce qui pousse cette structure à soutenir ce genre d'initiative? Je pense que parmi les acteurs publics, on doit être à peu près les plus makers en fait, hein, ceux qui ont cette idée de fabriquer, de concevoir, de collaborer, de concevoir, le plus attaché, attaché à son ADN. Quelquefois même on se trompe, on nous appelle la plomberie même des fois, parce qu'on a un côté makers comme ça. C'est important parce que c'est un point de cristallisation de beaucoup de sujets de la période actuelle. D'abord sur la question de l'avenir de l'économie tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut fabriquer d'une autre manière? Est-ce qu'on peut fabriquer beaucoup plus localement dans une sorte de circuit court, en demande aussi? J'ai un besoin, je peux le fabriquer à côté de chez moi avec des matériaux qui sont éventuellement des matériaux recyclés ou des objets qui peuvent être hackés, donc détournés. On parle en particulier des meubles, mais ça peut être toutes sortes d'objets. On se pose aussi des questions sur l'obsolescence programmée, comment on peut réparer les choses, leur donner une vie supplémentaire plutôt que de jeter. Et jeter aujourd'hui, c'est problématique. Donc ça pose des questions pour les années à venir. Et puis l'année 2015, c'est une année sur le climat. La question du climat, c'est aussi une question qui s'impose à nous tous. Donc au travers du travail, de son organisation, de la possibilité que ça a de pouvoir fabriquer, de pouvoir co-concevoir des choses, c'est des questions qui sont très actuelles, donc qui nous paraissent être des enjeux de politique publique. Et c'est la raison pour laquelle on s'est emparé de cette question maintenant depuis 3 ans. Un peu plus s'agissant de moi, mais je suis plus vieux. Mais comme organisme, on s'est emparé de cette question des espaces de travail collaboratif et donc des Fab Labs et donc de leurs effets sur la société depuis notre création. Et comment la Fonderie justement intervient sur ces domaines-là qui sont émergents, qui ne sont pas faciles à soutenir au début, qui ont des modèles économiques instables, je vous ai entendu en parler. Cette instabilité est peut-être positive finalement, permet d'innover sur certains points. Comment la Fonderie arrive à s'en emparer? Quelle est sa pierre? S'agissant des tiers-lieux, c'est assez curieux parce qu'on était dans une situation un peu bizarre de poule et d'œuf. C'est-à-dire que des entreprises étaient prêtes à jouer le jeu de permettre à leurs salariés de télétravailler, donc de travailler à distance, mais il n'y avait pas de lieu. Et des lieux se disaient, on veut bien ouvrir des lieux, mais il n'y a pas de salariés. Donc il fallait que quelque chose se décoince. Et donc l'objectif qu'on a eu avec la région, qui est notre organisme de tutelle, qui est de conseil régional, on a co-conçu une politique publique d'aide à l'émergence de ces lieux. Et donc c'est une forme classique de subventionnement à l'installation. Ça permet à ces lieux d'éponger ce qui sont les mises de départ nécessaires, c'est-à-dire l'aménagement, l'achat de mobilier, la mise en place d'un réseau qui tient la route, et tout ça coûte de l'argent. Et pour ne pas plomber le business model dès la première année, il y a une subvention de la région qui permet l'émergence de ces lieux. Et ça a eu comme effet réel, sur ces 3 dernières années, de faire sortir de terre 50 lieux dans toute la région. Et là, on est à l'aube de la 4e année d'appel à projet. Donc on pense que ça va encore en faire sortir une quinzaine supplémentaire. On est à 100 lieux aujourd'hui, 100 tiers-lieux en Ile-de-France. Ça fait de l'Ile-de-France une des zones les plus densément équipées de ce type de lieux dans le monde entier. Merci beaucoup.